C'est un cliché qui a mis le feu aux poudres. On y voit deux individus qui portent tous les deux un masque à l'effigie du Premier ministre israélien. Ils ont tous les deux la main levée. L'un porte un gant rouge et l'autre un kéfier autour du cou. Il a la main colorée de rouge également. Alors très vite, des voix se sont élevées pour dénoncer une image qui portait atteinte au Premier ministre israélien. Beaucoup ont vu dans la couleur rouge la couleur du sang et donc une violente accusation à l'égard de Binyamin Netanyahou. L'ambassadrice d'Israël en France, Aliza Binoun, a réagi sur Twitter et selon elle, il est, je cite, intolérable et scandaleux qu'un institut public diffuse de tels visuels diffamatoires et attisant la détestation d'Israël pour présenter un soi-disant débat déjà à charge. L'Institut du monde arabe a franchi la limite de la critique objective, écrit-elle, et se rend coupable d'incitation à la haine. Alors de notre côté, nous avons pu contacter Jack Lang, qui est le président de l'Institut du monde arabe. Il nous a assuré que la diffusion de cette image était déplorable, qu'il n'en avait pas été informé et que lorsqu'il avait pris connaissance de la diffusion de ce cliché sur le site internet du monde arabe, il avait demandé que celui-ci soit retiré car cette illustration a été publiée en premier lieu pour faire la promotion d'un débat qui aura lieu demain soir. Alors justement, Charlotte, que sait-on précisément de ce débat ? Eh bien, le titre de ce débat, c'est Main basse sur Israël, Netanyahou ou la fin du rêve sioniste. C'est également le titre d'un livre publié par Jean-Pierre Filu, qui est l'organisateur de cette rencontre. Les deux autres intervenants sont Dominique Vidal, qui est du monde diplomatique, et la chercheuse Stéphanie Lat Abdallah, spécialisée dans le féminisme islamiste. En lisant la description de l'événement, on peut facilement imaginer le ton. Binyamin Netanyahou est présenté comme, je cite, le grand artisan du détournement du rêve des pères fondateurs de l'État hébreu. Et les questions sont posées tout aussi clairement. Comment Bibi a-t-il pu perpétrer une telle trahison? Jusqu'où peut-il encore aller dans la voie du populisme agressif? Ou encore, un tel processus de régression démocratique est-il irréversible? Voici pour les questions qui seront posées, les grands axes de réflexion demain soir à l'Institut du monde arabe. Alors, des associations communautaires juives ont demandé et ont interpellé le ministre de la Culture, Franck Riester, pour obtenir l'annulation de cet événement, au motif que celui-ci présentait des accents antisémites et surtout qu'il favorisait la haine d'Israël. Mais aux dernières nouvelles, l'événement est bien maintenu.